Imaginez une soirée où tout se joue en même temps. Des adieux émouvants, des sifflets qui se transforment en ovations, des légendes qui tirent leur révérence, et des stars mondiales qui répondent sur le terrain. À Madrid, un homme est sous pression maximale, Kylian Mbappé. Sifflé par son propre public, critiqué, attendu au tournant, il va transformer l'humiliation en chef-d'œuvre. Pendant ce temps, en Catalogne, le FC Barcelone joue sans pression, mais perd malgré tout, dans ce qui ressemble à une dernière danse pour Robert Lewandowski sous le maillot blaugrana. Et au milieu de tout ça, une soirée de Liga totalement folle, entre adieux, records, émotions et verdicts finaux. Bienvenue dans l'un des épilogues les plus intenses de la saison espagnole. Nous sommes au Santiago Bernabéu, samedi soir. Dernier match de la saison pour le Real Madrid face à l'Athletic Club de Bilbao. Sur le papier, un match sans enjeu majeur. Le titre est déjà hors de portée. La saison est déjà classée comme une saison blanche pour les Madrilènes. Mais sur le terrain, l'ambiance est électrique. Dès les premières minutes, un joueur est ciblé, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est sifflé à chaque prise de balle. Chaque contrôle, chaque passe ratée, chaque accélération avortée déclenche des murmures, puis des sifflets plus forts. La première mi-temps est compliquée. Frustration, maladresse, manque de réussite. Mbappé semble ailleurs. Le public madrilène, exigeant, commence à perdre patience. Mais le football est souvent une histoire de revanche. Deuxième mi-temps. 51e minute. Mbappé reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Un contrôle rapide. Un espace. Une fraction de seconde. Et là, la frappe. Une frappe enroulée parfaite, limpide, chirurgicale. But. Le Bernabéu se fige une seconde, puis explose. C'est le tournant du match. C'est aussi le tournant psychologique de Mbappé. Le joueur sifflé devient le joueur acclamé. Les mêmes supporters qu'il avait critiqués quelques minutes plus tôt se lèvent pour applaudir. Ce but n'est pas juste un but. C'est une réponse. Une réponse à la pression. Une réponse au doute. Une réponse aux critiques. Et surtout, un signal. Mbappé n'a pas dit son dernier mot. Malgré les critiques collectives sur la saison du Real Madrid, les chiffres de Mbappé restent impressionnants. Avec ce but, il atteint 25 buts en Liga, 42 buts toutes compétitions confondues en 44 matchs. Et surtout, une deuxième couronne consécutive de meilleur buteur du championnat espagnol, le fameux Pichichi. Des statistiques dignes des plus grands. Mais voilà le paradoxe, des chiffres historiques, dans une saison sans trophée majeur. Le Real Madrid termine sans titre, une situation difficile à accepter pour un club de cette dimension. Et pourtant, dans ce chaos sportif, Mbappé aura été l'un des rares rayons de lumière. Mais ce match n'était pas seulement celui de Mbappé. C'était aussi une soirée d'adieu. Deux figures majeures du vestiaire madrilène ont disputé leur dernier match à domicile. Dani Carvajal et David Alaba. Carvajal, véritable légende du club, quitte la scène après une carrière exceptionnelle. 27 trophées avec le Real Madrid. 6 Ligues des Champions. 4 Ligas. 2 Coupes du Roi. Un palmarès colossal. Lorsqu'il est remplacé, le Bernabéu se transforme en théâtre d'émotions pures. Et d'honneur, applaudissements, larmes. Même les adversaires saluent la légende. Carvajal ne retient pas ses émotions. C'est une page entière de l'histoire du Real Madrid qui se tourne. Pendant que Madrid vit une soirée intense, en Catalogne, le FC Barcelone dispute un match sans pression sur la pelouse de Valence. FC Barcelona est déjà champion. Le match semble presque secondaire. Mais le résultat surprend. Défaite 3-1 contre Valence. Une défaite sans conséquences sportives. Mais pas sans émotion. Car ce match marque peut-être la fin d'une histoire importante. Robert Lewandowski inscrit malgré tout un but. Un but symbolique. Son 120e en 193 matchs avec le Barça. Un chiffre impressionnant qui témoigne de son impact depuis son arrivée en Catalogne. Mais surtout, ce match ressemble à un adieu. Lewandowski est annoncé sur le départ cet été. Et ces mots résonnent comme une conclusion. Je pars avec le sentiment d'avoir accompli ma mission. 3 titres de Liga. Des buts décisifs. Une empreinte laissée dans l'histoire du club. Même dans la défaite, il y a du respect. Cette dernière journée ne concerne pas seulement les stars. Elle scelle aussi le destin de plusieurs clubs. En bas de classement, la tragédie est réelle. Gérone, qui jouait la Ligue des Champions la saison passée, est relégué. Majorque descend également.
Oviedo ferme la marche en dernière position. Pour Gérone, la chute est brutale. D'un rêve européen à la relégation en une saison. En haut du classement, la hiérarchie est désormais claire. FC Barcelone, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid, Betis Séville, tous qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais derrière, la bataille pour l'Europe continue. Celta Vigo décroche la Ligue Europa. Retafe obtient une qualification pour la Ligue Conférence. La Real Sociedad rejoint également la C3 grâce à sa victoire en Coupe du Roi. Une Espagne qui reste dominante sur la scène européenne. Cette soirée de Liga résume parfaitement la saison espagnole. Des stars qui brillent individuellement mais sans trophée collectif. Des légendes qui quittent la scène. Des jeunes talents qui émergent. Et des clubs historiques en difficulté. Mbappé brille mais le Real Madrid échoue. Lewandowski marque mais le Barça perd. Carvajal pleure mais quitte en légende. C'est toute la beauté et la cruauté du football. Ce 23 mai 2026 restera comme une soirée de contraste. D'un côté, un Kylian Mbappé sifflé puis acclamé, terminant meilleur buteur d'Espagne et répondant sur le terrain comme les plus grands. De l'autre, un FC Barcelone champion mais battu, et un Robert Lewandowski qui tourne probablement la dernière page de son aventure espagnole. Et entre les deux, un Real Madrid en reconstruction, entre émotion, adieu et frustration. Une chose est sûre, cette saison de Liga ne s'oubliera pas. Et elle laisse déjà une question brûlante pour la suite. Qui dominera l'Espagne la saison prochaine? Bas du formulaire.